Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 18 août 2015. Bon, bougez pas, ça se bouscule un petit peu ce matin. Bon, comme je vous ai dit déjà hier, cette semaine, c'est une semaine un petit peu spéciale pour nous. Comme beaucoup d'auditeurs sont au courant de la technologie qu'on utilise présentement. Présentement, je vous parle grâce à une technologie qui a été développée par Décision Plus depuis 2009, qui a été d'ailleurs développée grâce à la participation de notre auditoire, parce que il aurait été absolument impossible de développer une technologie comme ça sans avoir un public qui a participé avec nous. Donc, pendant, je dirais même quelques années, en 2012, 2013, 2014 même, les auditeurs venaient nous aider dans l'après-midi à participer, à développer notre technologie. Des fois, ça plantait et tout ça. Puis on a réussi à faire quelque chose qui était vraiment solide et merci en passant à notre public qui nous ont aidés à faire ça parce que c'est en train d'arriver pour Décision Plus avec notre technologie. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous mettre un PowerPoint à côté qui vous décrit un petit peu ici. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai perdu mon affaire. Ici, bougez pas, je vais revenir là. Bon, j'avais perdu mon Internet à moi. Bon, et voilà, comme ça, c'est revenu. Et puis, sur le PowerPoint, qu'on va vous démontrer, vous dire qu'est-ce que... Puis là, je ne vais pas baisser mon son. Bon, qui vous décrit qu'est-ce que c'est finalement ARES, qui est une technologie de diffusion bidirectionnelle qui nous permet de faire à peu près n'importe quoi avec notre auditoire. Ça fonctionne sur le cloud, c'est illimité, on pourrait avoir des centaines de milliers, voire des millions de personnes en ligne. Et puis, c'est contrôlé grâce à des interfaces extrêmement simples par notre personnel ici.
Donc, en fait, c'est une compagnie de développement de logiciels boursiers qui a fini par développer une technologie de télécommunication révolutionnaire. Donc, on vous a passé quelques PowerPoint là. On va utiliser quelques autres fonctions pendant l'émission. Et d'ailleurs, j'ai encore préparé un autre petit sondage aujourd'hui que vous allez pouvoir répondre. J'ai aussi le document qu'on vous a parlé hier, qui était un document qui provenait de la Caisse de dépôt sur Bombardier, qui essayait de calmer le jeu un peu sur ce qui se passe sur la compagnie. On sait les actions de Bombardier là, qui sont en déroute. Je vais vous procurer ça tantôt. Vous allez pouvoir télécharger ce document-là. Et puis, au départ, si on est cohérent dans notre affaire, on va commencer un peu à parler de bourse, parce que c'est pour ça que notre auditoire est là présentement. Présentement, tous les marchés sont en baisse. La bourse de Shanghai a baissé de 6% au cours de la nuit, mais ça avait beaucoup monté depuis quelques mois pour des raisons un peu loufoques de temps en temps. Puis là, c'est le retour du balancier, c'est en train de s'équilibrer ça. La grosse baisse de la journée, c'est sur le Dow Jones, c'est Walmart, mais pendant un bout de temps, le Dow Jones était même revenu positif, et là, tout est en train de rechuter à nouveau. Regardez la situation qui se passe présentement sur les marchés, avec le marché de Nasdaq qui a parti en baisse ce matin, mais qui est revenu à plusieurs reprises. On a fait, après la chute de l'ouverture, on a rebondi, on n'est pas revenu au point zéro, on a rechuté encore, c'est revenu, et là, vous voyez, c'est en train de chuter, là, présentement, arrêté au point où les vendeurs ont arrêté de vendre 4 fois, là, ce matin. Ça va-tu revenir encore une fois, ou ça va décrocher? Je pense qu'il y a des chances de voir ça décrocher, parce qu'on est en train de revenir partout. En fait, la baisse de Walmart aujourd'hui est la plus grosse baisse sur le Dow Jones. Et pourquoi j'ai plus mon Walmart là? Je l'avais tantôt, il est ici, tiens. Walmart, comme vous voyez, Walmart en décrochage total, là, qui a passé en dessous du point où les vendeurs ont arrêté de vendre en juin, en juillet et en août. Maintenant, Walmart est en chute libre. Et c'est pas rien, parce que, regardez, la tendance haussière était ici. On a eu une longue période neutre. Là, si on retrace, peu importe comment on trace la tendance, Walmart vient de mettre le pied en bear market, en marché baissier, et c'est un point qui n'avait pas été dépassé depuis le mi-2013. Donc, c'est pas rien. Par contre, ce qui avait empêché les autres de chuter un peu, c'était la bonne performance de Home Depot. Maintenant, j'ai un problème avec mon ordinateur. Oh, pas bien. OK. On va y arriver autrement. On va commencer par les marchés. Le dollar américain remonte un petit peu, encore une fois, mais c'est pas vraiment lui qui est vraiment la cause de ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. Le Nikkei ne monte plus. Il est vraiment coincé avec cette résistance-là. Ce serait bien surprenant encore qu'il réussisse à passer en haut, parce que vous voyez, la Chine, le Shanghai est en baisse de 6%, le Hang Seng, lui, est en baisse de 1,4%, mais en début de nouveau cycle haussier dans sa tendance, de nouveau cycle baissier dans sa tendance baissière. Bon retour, mesdames et messieurs. Après cette petite pause, on va y aller avec les marchés, entre autres. Je vous montrais la bourse du Nikkei qui était légèrement en baisse, mais la Chine qui est en marché baissier total. Londres qui menace de décrocher encore une fois sous d'autres niveaux. Vous voyez ici, là, donc il n'y a pas d'acheteurs, ça ne veut pas rebondir. Normalement, on devrait connaître un cycle haussier, mais on met encore de la pression à la baisse
sur l'indice S&P 500, ça leur virait de bord. La hausse d'hier n'a pas continué. Sur le marché de Nasdaq, la hausse d'hier ne continue pas non plus. On est en baisse pour le moment. Et sur le Dow Jones aussi. Tandis que, et sur le TSX, ben, c'est toujours le cycle baissier qui continue. Donc, il n'y a pas de point d'entrée sur le marché. On ne voit pas d'affluence d'acheteurs sur le marché. Puis, j'ai toujours l'impression qu'il y a encore quelque chose qui nous pend au bout du nez là, sur les marchés. Donc, on va commencer par quelques résultats financiers. Trina Solar avec 26 à 42 cents. C'est pas rien. 39 % d'augmentation des revenus. Pourquoi le titre n'a pas monté plus que ça avec un résultat assez fantastique? D'Exporting Good, qui avait 75 cents, qui attendait 75, ont eu 77, a fini par se redégonfler. Le Home Depot, c'est lui qui était le meilleur résultat de 1,69 à 1,71, c'est quand même 2 cents. Bon, c'est pas grand-chose. C'est Walmart qui attendait 1,12 et qui ont eu 1,8. Mais il y a une nouvelle aussi qui dit que Walmart a également réduit ses prévisions pour l'année car elle paie des salaires plus élevés et investit davantage dans ses activités américaines. Petroleo Brasileiro, lui, est en décrochage. Il pourrait payer une pénalité record de 1,6 milliard ou plus d'amendes sur le scandale de corruption de la Société d'énergie brésilienne. Reuters a ajouté que le processus de règlement pourrait prendre 2 à 3 ans. Pas rien. Et National Pen Bank Share a accepté de se faire acquérir par BB&T. Puis ça va monter au prix de l'offre, probablement, ça. Et BB&T sort de l'argent. Habituellement, ça descend. Esperion Thérapeutique est sur la bonne voie pour commencer l'étude de phase 3 suite à l'enlèvement d'une suspension clinique partielle par la FDA. Bizarrement, le titre montait, mais maintenant est revenu en baisse. Et puis, même si les choses ont l'air à bien aller, mais pour l'instant, son graphique, c'est pas ça qu'il nous montre. Il nous montre que tout simplement, il y avait une correction à la hausse dans une tendance baissière. Du côté canadien, Absolute Software est comme en feu ce matin, en gros décollage, sur des résultats financiers de 5 cents à 6 cents. Brookfield Asset Management ne fait pas grand-chose. Il acquiert l'opérateur de sport australien Asciano pour 6,6 milliards. Eurocontrol Technique, belle petite compagnie. Regardez ici le volume. Pardon? On les a reçus en entrevue. C'est dans les entrevues en haut, dans le menu du site décisionplus.com, dans le menu entrevues. Quand même, on voit quand même de l'activité de ce temps-là. Ils ont signé une lettre d'intention avec la SICPA. C'est SICPA, une société privée suisse qui est un fournisseur mondial d'identification sécurisée pour la vente de sa filiale Global Fluid International. Et ils vont payer 16 millions de dollars comptant à la clôture de la transaction et un montant minimal de 9 millions en royauté sur plus de 6 ans. Donc, ça va bien pour la petite compagnie. Et puis, maintenant, elle fait face à un sommet historique des 5 dernières années. Donc, la compagnie est à surveiller là, parce que maintenant, elle est un peu en pause, là, mais lorsqu'elle va décoller 19-20, là, avec des volumes là, de 2 à 3 millions, ça va être encore super intéressant. Et Integra Gold annonce un investissement de 14,6 millions, c'est pour ça qu'elle monte. Puis Canadian National Railways, Canadian National Railways, qui reste en correction aujourd'hui, comme on peut le voir là, près de son support de la semaine dernière, c'est que Bill Gates a augmenté sa participation dans son investissement global dans le Canadian National Railways à 13,8 %. C'était un gros morceau, ça, 13,8 % de CN pour une même personne. Bon, on sait que Bill Gates n'étant pas le plus pauvre. Et puis, c'est pas mal tout. Qu'est-ce qu'on avait du côté des nouvelles? Dans les secteurs à Toronto, regardez ce qui se passe présentement. La consommation de base qui se prend pour une mine parce que c'est de la haute voltige. On a eu une grosse chute ce matin, suivie de 2 forts cycles haussiers. Puis regardez à quel point ça chute encore présentement. C'est rare qu'on voit l'alimentation aussi volatile. Mais ça regarde pas trop bien là, sur le marché présentement. J'ai l'impression que le chiffre va encore grossir au cours de la journée. Je vois des décrochages partout sur mes tableaux à côté.
Regardez, le secteur énergie a chuté ce matin, a remonté, mais là, il est en train de replanter encore. Donc, au niveau des ressources, le gaz est en baisse, mais malgré que le pétrole est en hausse, on voit les pétrolières maintenant qui semblent vouloir fléchir à nouveau. Donc, ça chute aussi dans le service financier. Vous voyez ce qui s'est passé ce matin? C'est de la grosse volatilité partout sur les marchés, signe que les marchés sont inquiets. Je vous passe à l'instant, pendant la pause, un sondage qui va être le sondage connaissance. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On est déjà prêt pour les résultats parce que c'est quand même assez facile à répondre. Donc, on va vous montrer à l'écran déjà les résultats. Pourquoi je ne les vois pas ici sur ma tablette? Je ne le sais pas. Je sais, j'ai cliqué dessus. Puis ça ne se rafraîchit pas. Attends un peu. Je vais l'enlever, puis je vais repasser dessus encore. Ça ne marche pas sur ma tablette, mais je le vois en avant dans les questions, puis je le vois ici à côté sur mon autre ordinateur. Vous suivez nos émissions depuis combien de temps? Bien, il y a 62 % des répondants qui ont dit suivre notre émission depuis plus de 5 ans, de 20 % depuis plus de 3 ans, puis 10 % depuis plus d'1 an, puis depuis moins d'1 an, 7 % parce qu'il y a toujours une affluence de nouveaux clients. Ah bon, maintenant, je le vois maintenant. Oups, je l'avais le résultat. OK. Et puis, je vais passer à la deuxième question. Pour moi, il y a un problème avec la tablette, là, ici, du côté-là. Combien de fois par semaine êtes-vous à notre écoute? De temps à autre, 9 %. Une fois par semaine, 3 %. Plus de 3 fois par semaine, 33 %. Normalement, tous les jours, 53 %. Donc, c'est quand même beaucoup. La prochaine question maintenant. Avez-vous augmenté votre niveau de connaissance? Énormément, 22 %. Beaucoup, 55 %. Un peu, 21 %. Pas vraiment, 1 %. Je présume que le 1 %, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Et merci d'avoir répondu à ce sondage. Maintenant, on va vous ouvrir la barre de questions, même s'il nous restait des questions d'hier, parce que on voudrait pouvoir démontrer la fonctionnalité des questions. Et puis là, j'ai ma tablette et gelée. Qui veut venir s'occuper de ma tablette? C'est ça le problème, c'est que la tablette est gelée parce que je ne verrai pas les questions. Merci, Chris. Et puis, donc, la barre des questions est là. On vous invite à nous envoyer vos questions. Et on va continuer en attendant notre analyse ici de voir où sont rendus nos marchés. Nos marchés maintenant à moins 21 sur Nasdaq, moins 24 sur le Dow et moins 49 sur le TSX. Et puis, donc, suite à la hausse d'hier, il n'y a pas continuité. Pour l'instant, les marchés semblent vouloir retourner à la baisse. Mais c'est surtout du côté canadien que, là, pour l'instant, ça glisse pas mal. Regardez les mines depuis ce matin, ça chute, là, tout le temps. Si on regarde ça sur le graphique quotidien de l'indice minier, c'est pas joli.
Puis c'est le fait que ça va mal en Chine, que ça va mal aussi dans nos mines. Vous voyez, le cycle baissier actuellement, ça fait 4 jours que le secteur minier tombe comme une roche. Aujourd'hui, Teck vient suivre le peloton, puisque dans les jours auparavant, il y avait déjà London qui chutait, Hut Bay qui chutait et aussi First Quantum qui chutait, donc surtout les grosses compagnies de cuivre. Du côté des aurifères, vous voyez, l'or a glissé un petit peu ce matin avant de revenir. On s'attendait, on avait dit hier qu'il y avait une possibilité de décollage d'un nouveau cycle haussier. Mais ça s'est pas fait. Fait que on attend ce mouvement-là, mais il est pas là. Ça a glissé ce matin, puis c'est revenu. Sur les titres aurifères, la situation demeure totalement neutre. Du côté des titres d'énergie, le USO est en hausse un petit peu. Juste pour dire que il y a de la retenue, mais il n'y a pas vraiment d'acheteurs encore sur le secteur. Le gaz continue en baisse et les titres, eux, ont aussi continué en baisse, rejoignent le prix que le secteur avait rejoint en juillet, c'est-à-dire son plus bas de l'année et même son plus bas depuis 5 ans. Donc, OK, j'ai bien du stock à faire, il me reste juste 10 minutes, puis encore beaucoup d'analyses, puis j'ai encore des petites démonstrations à faire, parce que vous savez pas, mais il y a quand même des gens à l'écoute qui sont là en train de regarder comment fonctionne notre technologie, puis à partir de plusieurs endroits. Donc, je vais vous envoyer la barre, oui ou non, juste pour vous montrer comment que ça fonctionne. Hey, est-ce que vous trouvez que ma cravate a match avec ma chemise? Oui ou non? Le bouton est là. Vous répondez et on vous envoie les résultats à l'écran en même temps pour voir la réaction du public. Puis ça pourrait être n'importe quoi d'autre qu'on poserait comme question, puis on pourrait utiliser cette technologie-là aux élections même qui s'en viennent, puis on en serait bien plus long à propos de ce que le public lui-même veut dire. Ça fait que, puis on comprend que il y en a, puis il y en a qui l'aiment pas, ma cravate, mais c'est parce qu'il faut qu'il y en ait qui pèsent sur non aussi. Mais ceux qui l'aiment, là, l'aimez-vous beaucoup ou pas beaucoup? 1, 2, 3, 4, 5. 1, c'est pas beaucoup, puis 5, c'est beaucoup. OK? On vous met la barre 1 à 5. Puis là, encore une fois, on va voir les résultats rentrer de même. Question stupide, mais la technologie, elle l'est pas. Et j'y vais avec une première question maintenant de Loulou qui dit, suite à l'achat d'actions d'Alamos Gold, j'ai reçu des actions de AMI à 60 cents. Dans quel contexte actuel pensez-vous que ça pourrait encore monter ou est-ce que je serais mieux de les vendre? Ben, premièrement, on va regarder Alamos, là, AGI. Et puis, AGI, puis je comprends pas, là, parce que je sais pas pourquoi vous avez eu des actions de AMI, là, je me suis... Ils ont fusionné? Ah bon, OK, d'accord. Ils ont fusionné. Fait que là, c'est bien dur pour moi de vous dire parce que je sais pas c'est quoi le calcul. Je vais remettre cette question-là plutôt à demain. Question de savoir c'est quoi le deal exactement là-dedans parce que je parlerai à travers de mon chapeau pour vous répondre. Picsou dit BTO achat parce que là, c'est un titre aurifère. B2 Gold, mais comme vous voyez, les titres aurifères se comportent tous de la même manière. On a eu un cycle haussier dans la semaine dernière. Maintenant, il y a eu une petite correction. On est dans une phase neutre. Donc, peu importe le titre aurifère, il faut que ça reparte à la hausse, là, solide, là, un gros minimum 1% à la hausse, là, un gros minimum. Puis je dirais qu'en termes de prix, par exemple, ici, B2 Gold, ce serait comme minimum 1,65, 1,70, mais ce que je voudrais, c'est que je voudrais en même temps voir le secteur aurifère s'enclencher par en haut, et non pas seulement que B2 Gold, parce que dans le moment, c'est un mouvement de secteur. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Pendant la pause, on vous a mis à la droite de l'écran le comptoir de commande de Guru.tv parce que, vous savez, Guru.tv, c'est un site de conseil privé. L'émission, le feu de l'action, c'est gratuit, mais on a les analystes en arrière de moi ici, dans ce studio-là, on produit à la journée longue, avant l'ouverture jusqu'à la fermeture des bourses, les signaux d'achat, les signaux de vente, des analyses et toutes sortes de choses. Vous pouvez essayer Guru.tv gratuitement, mais il y en a qui disaient, mais où est-ce qu'on peut l'acheter? Ben, pas dans le site de Décision Plus, mais dans le site de Guru.tv. Je vous ai mis le comptoir de commande là, et puis vous pouvez aussi l'acheter par là. Maintenant, on a quelqu'un en webcam ici. En fait, j'aurais voulu avoir un auditeur, mais on a manqué de temps. Puis donc, au lieu d'avoir un auditeur, ben, c'est un de mes employés qui est dans son bureau qu'on va rentrer en webcam pour démontrer la technologie des webcams. Bonjour, David. Bonjour, Michel. Tu avais une question pour moi, David? Oui, je voulais savoir s'il y avait des conférences qui s'en viennent pour l'automne. Oui, justement, j'ai eu la confirmation de ça cette semaine. J'ai pas les dates avec moi, mais demain, je vais faire utiliser la fonction partage de documents. Et puis, je vais donner les dates aux gens. On sait que cet automne encore, on va avoir des conférences avec la Banque nationale à Québec et aussi, je pense, c'est à Boucherville et peut-être à Laval, mais ça reste à être confirmé encore demain. J'ai oublié les dates. Merci beaucoup, David. Okay. Merci. Et puis, on va là vous faire apparaître en bas, à droite, le bouton « Partage de documents ». Vous avez juste à cliquer dessus. Je vous avais promis hier de vous donner un document. Il y en a un qui décrit qu'est-ce que c'est ARES, mais l'autre, c'est sur Bombardier. C'est un commentaire écrit de la Caisse de dépôt sur Bombardier qui dit que, bon, eux autres, ils ont encore confiance dans la compagnie. Fait que vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur « Télécharger » pour obtenir le document. Et puis, quand vous voulez vous débarrasser de cette fenêtre-là, ben vous cliquez encore en bas sur le bouton « Partage de documents » et la fenêtre va s'en aller. Donc, j'ai encore du temps pour répondre à quelques questions ici. PDCO, c'est un go. Bon, premièrement, je me souviens plus c'est quoi. PDCO. On va y aller immédiatement. Patterson Company. Bon, ben, de toute évidence, aujourd'hui, est en feu, est en décollage. Ce qui m'inquiète de voir dans ce qui se passe là, c'est que le titre a fait ça souvent. Puis ça me fatigue un peu quand on tombe sur une compagnie qui fait ça souvent. Combien de fois elle a décollé en hausse pour après tout simplement se dégonfler. Puis encore aujourd'hui, vous voyez, on va regarder ça en intra-séance sur une journée, là, avec un graphique en minutes. Et ben, même en 5 minutes, on le voit, c'est qu'elle a ouvert ici, est montée jusqu'à 52,75, là, puis elle est revenue. Donc, si vous ne l'avez pas encore, je vous dirais, assurons-nous que c'est un moment qui va continuer. Donc, on le voit, là, parce que depuis 10h30 ce matin, elle s'est calmée, puis elle veut pas redécoller. On mettrait ça 52 piastres et quart, le point d'entrée. Entertainment Group, achat en plusieurs lots, maintenant avec un average de 16 $. Entertainment Group, j'ai ça dans mon secteur. Il me semblait que je l'avais là-dedans. Ben, c'est quoi Entertainment Group? Le symbole, d'abord, parce que j'étais sûr que je l'avais ici. Ah, OK. C'est qui est dans la consommation discrétionnaire. On va y aller ici. Et puis, c'est quoi le symbole, Max?
Ah, il est ici. Tiens, bon. Vous avez un average de 16 $, une moyenne de 16 $. Mais hier matin, il y avait un signal de vente là-dessus. Si je vous le mets sur quelques jours, sur une dizaine de jours, vous allez le voir là. Pourquoi j'ai 250 jours? Donc, son point ici, là, c'est arrivé hier, avant-hier, c'est arrivé le 14 août, où là, il y a eu un décrochage à 15,50 $. Ça fait que c'est sûr qu'à perte, c'est dur à prendre comme décision, mais vaut mieux une petite perte qu'une grosse perte. Puis là, ben, on va espérer qu'il va tenir le coup pour vous à 13,50, 13,60, où il est là. Parce que s'il vient qu'à décrocher encore en bas de ça, il va se ramasser où? Regardez, il a passé une zone de support extrêmement importante. Donc, sa prochaine zone de support, c'est à 10 $. Ouch! Ça peut faire mal. Donc, dans un autre décrochage, moi, je me suggérais de mettre un stop-loss là-dessus, quitte à reprendre votre position plus tard. Parce que attendre à un tu sais, vous attendez que c'est fini les problèmes, après ça, vous rembarquez dedans, vous n'êtes pas obligé d'être là entre les deux. Puis le dernier titre ici, BNK, est-ce que c'est un achat? Je vais aller sur le marché canadien. Bon, il reste 30 secondes à l'émission. Bon, je dirais que comme le secteur pétrolier, il s'est stabilisé dans le moment, mais ça reste, je trouve, quand même pas mal risqué. Oui, le support est multiple, ça semble être un point solide, mais regardez, si vous voulez l'acheter là, je dis que c'est pas si mauvais comme décision, mais par contre, il est à 2,33 $. Puis à 2,10 $ ou 2,7 $, 2,8 $, ça serait un point de sortie. Ça fait que c'est à vos risques et périls si vous embarquez là-dedans. Je trouve que c'est pas mal risqué d'embarquer dans ce titre-là pour l'instant. En attendant, ben, merci beaucoup d'avoir collaboré à cette émission habituelle, mais un peu démonstration pour nous. Et je vous dis à demain, dans le feu de l'action.